Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des difficultés que les jumeaux rencontrent sur les parcours longs. Alors je précise parcours long parce que je visionne aussi des vidéos et j'écoute des capsules de jumeaux en parcours court. D'ailleurs, je trouve ça très intéressant et je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de différence à transcender entre les jumeaux dans les parcours courts. Et quand bien même, quand il y a des différences, c'est pas des obstacles à l'officialisation de la relation parce que dans beaucoup de parcours courts, les jumeaux ont réussi à dépasser la lune de miel, à officialiser, donc dans le sens présenter son autre à son entourage ou voilà, même vivre en couple, ce qui n'est pas le cas dans les parcours longs, en tout cas très rarement, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, la relation sera avortée dès la lune de miel. Alors quand je parle des différences entre les jumeaux, ça peut être la différence de religion, la différence de culture, la différence d'âge ou la différence de milieu social, ou même quand les jumeaux sont de même sexe, parce que c'est vrai que quand on est incarné dans un corps, mais l'âme est asexuée, j'ai envie de dire. Donc ça peut poser problème suivant la génération de laquelle on vient et suivant les schémas éducatifs qu'on a reçus. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à occulter tous ces facteurs-là qui pour moi sont primordiaux. C'est vrai qu'on n'est pas que deux morceaux d'âme incarnés dans deux corps. On est quand même soumis à la vie terrestre, à l'éducation qu'on a reçue, on est soumis à la société, à toutes ces choses-là. Et je pense que sur les parcours courts, ils sont rapides parce qu'ils bénéficient de l'éveil des consciences déjà d'une, et aussi de l'évolution des mœurs, de l'évolution de la vision que la société pouvait avoir sur certains couples dits à l'époque atypiques, anormaux, parce qu'il n'y a pas très longtemps encore, les couples homosexuels n'étaient pas reconnus. Alors je dis pas que c'est forcément la reconnaissance par le mariage, par le droit à l'adoption, mais plutôt le droit même de vivre normalement. Les homosexuels étaient montrés du doigt, ils étaient rejetés. Enfin, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a encore 20 ans de ça, c'était le cas, même 10 ans. Et c'est vrai que c'était des couples qui étaient considérés comme étant hors normes, atypiques, comme les couples où la femme avait une différence d'âge avec le conjoint. Donc quand elle était plus âgée, ça posait problème. Même si la différence d'âge entre les hommes et les femmes, quand c'est l'homme qui est plus âgé, c'était déjà plus admis. Mais quand c'était l'inverse, ça passait pas. Forcément, on donnait à ces couples-là une connotation un peu malsaine. Que c'était des relations d'intérêt. Voilà, c'était toujours, c'était l'obligation pour ces couples-là de se justifier, de justifier pourquoi ils étaient en couple, ce que je trouve anormal, de personnes qui s'aiment. Si la relation elle est saine, ils ont pas. Et voilà, donc les différences de religion, les différences de culture, les couples mixtes aussi, c'était très mal vu. Enfin voilà, c'était pas admis en tout cas. Et même si ça persiste, c'est vrai que l'homophobie, elle est toujours là. Il y a toujours, il y aura toujours des réfractaires, voire des CONS. Mais ces couples-là, ils peuvent vivre leur relation au grand jour et ça ne choque plus. Alors quand on prend par exemple des émissions telles que C'est mon choix, alors pas la nouvelle version, mais la première, qui était dans les années 2000, qui sont pas très lointaines. Enfin, ils faisaient des émissions de plus d'une heure sur des couples dits hors normes où on a vaincu les préjugés, et c'était des couples, souvent où il y avait une différence d'âge ou une différence de religion, de culture, et puis on faisait des émissions sur ces couples-là, alors que maintenant ça paraîtrait complètement incroyable, étant donné que c'est des couples qu'on côtoie au quotidien, qu'on voit s'exposer sur les réseaux sociaux et ça pose pas de problème. Donc vous voyez, tout ça, c'est quand même pour moi des facteurs qui jouent aussi sur la relation de flamme jumelle, parce que pour moi, pour avoir une vue d'ensemble de ce parcours et surtout les compréhensions, il faut prendre tout ça en compte. Donc le spirituel, la psychologie, la société, tous ces facteurs-là, même l'éducation, c'est des facteurs dont il faut tenir compte parce qu'on est incarné, on est là pour expérimenter la matière avec tout ce qu'elle comporte, et à moins que vous soyez sur une île déserte avec votre jumeau ou voilà, on n'est pas dans le jardin d'Éden, on est sur Terre, donc forcément on est soumis à tout ça. Surtout le runner qui est très soumis à l'extérieur, qui a constamment besoin de la validation des gens autour de lui, voire de la société, qui a du mal à dépasser certains schémas limitants qu'il peut avoir et qu'on lui a inculqués. Donc forcément c'est très ancré chez les runners, mais même sur les jumeaux en règle générale, surtout sur les jumeaux en parcours long, qui ont eu cette éducation peut-être assez conformiste, traditionnelle, conventionnelle, où fallait faire ça. C'est pas un reproche forcément, mais c'est ce que nos parents avaient connu. Donc l'éducation se transmettait de génération en génération. Et c'est vrai que quand les jumeaux vont se rencontrer et qu'il y a une différence, les jumeaux vont pas en tenir compte.
C'est d'ailleurs très rare que les jumeaux en parlent entre eux, hein, qui se mettent autour d'une table et qui débattent des conséquences que la différence pourra avoir sur leur futur. Eux, ils vivent la relation à l'instant T, ils ressentent la connexion, la légèreté. Ça se fait tellement de manière fluide que les jumeaux se posent pas de questions, même sur l'avenir, hein, sur ce que peut leur réserver l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a cette impression, quand on est avec son jumeau, d'être dans une bulle ou que le temps est suspendu, parce qu'on est vraiment en présence l'un de l'autre. On n'a pas d'arrière-pensée, voilà, on divague pas, on est là avec l'autre, voilà, on se retrouve, hein, donc forcément, ça donne cette sensation de cette magie, hein, la relation aussi, qu'on n'a pas forcément connue avec d'autres personnes, voire pas du tout. Et c'est vrai que le runner, à ce moment-là, il aime son jumeau de manière inconditionnelle, hein. Alors c'est vrai que ça paraît un peu galvaudé quand on voit des fois les comportements du runner, mais le runner, il aime son hôte tel qu'il est, hein. Il ne pense pas à le changer, il le prend dans son entièreté, il voit comment il est à l'intérieur. Et même il a même tendance à le mettre sur un piédestal, ce qui n'est pas le cas du chaser, hein. Le chaser, alors je dis pas qu'il aime pas son hôte de manière inconditionnelle, mais il y a certaines choses qui peuvent le déranger chez le runner, dans ses comportements, dans sa façon de vivre, voilà, voilà quelques peut-être traits de personnalité, hein. S'il trouve que son jumeau est un peu trop volubile, tout ça, ça peut lui poser problème. Mais le chaser se dira, quand on sera en couple, hein, quand on aura passé un moment ensemble, j'arriverai à régler tout ça, changer tout ça, parce que voilà, le chaser, on n'oublie pas que c'est un sauveur, hein, donc forcément. Quand il est en face de quelqu'un, il sait qu'il peut aider la personne, qu'il peut l'orienter. Donc c'est ce qu'il se dit. Et puis le runner, comme je l'ai dit, ça lui posera pas forcément de problème, parce que le chaser, pardon, va souvent mettre le doigt sur des dysfonctionnements que soit le runner voilà, conscientisé connaît très bien, ou soit peut-être le faire tilter sur certaines choses. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la relation elle va se dérouler, voilà, normalement, hein, du moins ils vont être en période de lune de miel sans forcément de heurts, hein, parce que là, à ce moment-là, il n'y a pas eu le réveil des blessures, il n'y a pas eu l'éveil des égos, donc tout se passe bien. Et la lune de miel, c'est pas que attenant aux flammes jumelles, hein, tous les partenaires voilà, les partenaires amoureux qui se rencontrent, ils passent par cette phase dite de lune de miel où pendant 2 à 3 mois, c'est le moment de la relation où on est à son paroxysme, hein, au niveau sentiment, attraction sexuelle, désir, séduction. Voilà, donc on montre le meilleur de soi-même, et puis après, passer la lune de miel, c'est soit ça retombe, donc forcément ça va redescendre un peu, hein, parce que il y a un côté hormonal là-dedans aussi, mais c'est là où on connaît la personne, où on sait à peu près si on veut continuer, si on peut avoir une relation durable ou pérenne, ou du moins sérieuse avec la personne. Et c'est vrai que les jumeaux en parcours long, ils dépassent très rarement, hein, le stade de la lune de miel, voire la relation va s'arrêter alors que l'amour est encore à son paroxysme. Et c'est ça qui est très déstabilisant, parce que le chaser ne comprend pas forcément. Mais quand les parts du runner vont s'éveiller, le runner, il va commencer justement à réfléchir à cette différence, hein, que le chaser peut avoir, hein, par rapport à ses autres partenaires. Et surtout, il va se demander s'il va pouvoir faire accepter cette relation, hein, par son entourage, par même la société parfois, surtout quand c'est des relations qui étaient à l'époque dites atypiques, hein, différentes, voire hors normes. Alors voilà, c'est des termes maintenant qui paraissent un peu archaïques, mais bon, c'était le cas à l'époque, hein, il y a encore que 15-20 ans en arrière. Et c'est vrai que le runner, il va commencer à peser le pour et le contre. Et c'est vrai que le runner, il a eu l'habitude d'avoir des relations où le partenaire cadrait parfaitement aux attentes de son entourage. Voilà, c'était des personnes, toujours à peu près le même style de personnes. Et là, forcément, le chaser, il correspond pas du tout à ce que le runner a déjà connu et ce que l'entourage du runner a déjà connu. Donc ça va lui poser problème. Alors problème pas pour lui, mais il sait très bien que voilà, ça posera problème pour l'entourage, parce que lui, il éprouve un amour inconditionnel pour son autre, mais ce n'est pas le cas, hein, de son entourage, qui n'éprouve même pas un amour inconditionnel pour lui, parce que quand il a essayé à des moments de prendre position ou de s'imposer, on l'a vite remis à sa place. Et puis quand il a fait des boulettes, hein, comme tout le monde, hein, on peut faire des erreurs. Alors là, il a eu voilà, il a eu des remontrances, des brimades, voilà, on lui a dit tu vois, si tu nous avais écouté, parce que l'entourage du runner, il a tellement la main sur lui qu'il pense que l'entourage sait ce qui est bon pour lui. Alors vous allez me dire, le chaser c'est pareil, mais nous le chaser, nous on voit la profondeur, puis on perçoit cette sensibilité, cette fragilité qu'a le runner, que l'entourage ne perçoit pas forcément, et même s'il a perçu, comme le runner il occulte tout ça, comme il ne montre pas forcément cette facette de sa personnalité, donc voilà, ça passe crème, hein.
Et c'est vrai que le runner, quand il va commencer à avoir des craintes quant à la continuité de la relation, il va pas forcément parler avec son chaser, hein, parce qu'il a très bien vu que le chaser, c'était quelqu'un de fonceur qui tenait les rênes de sa vie, qui n'était pas soumis à l'entourage, ni au jugement des gens. De plus, le chaser, il a quand même un entourage qui est beaucoup moins fourni que le runner, mais qui est beaucoup plus fiable, dans le sens où l'entourage du chaser lui fait entièrement confiance, pardon, et que le chaser peut être même, entre guillemets, un guide, hein, pour son entourage. Et puis voilà, le chaser n'aime pas qu'on lui dicte ce qu'il a à faire, hein, donc forcément le runner ne parlera pas de ses craintes parce qu'il sait très bien qu'il s'exposera à un rejet de son chaser, du moins que le chaser rejettera cette non prise de position et ne comprendra pas pourquoi cette relation ne peut pas se faire, étant donné que voilà, les jumeaux s'aiment, donc il y a aucune objection à ce que la relation se fasse. Mais parce qu'on ne prend pas forcément conscience au début de la relation qu'on n'est pas que tous les deux, hein, qu'il y a un entourage, que le runner a une famille, peut avoir déjà des enfants, peut être marié, hein, aussi. Alors même dans le cas où le runner est déjà en couple. Alors maintenant c'est vrai que les divorces, ça c'est pas quelque chose de foufou, mais il y a encore quelques années, hein, divorcer c'était considéré comme un abandon de famille, c'était un déshonneur, ça allait à l'encontre des valeurs familiales traditionnelles, hein. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples, hein, qui restaient mariés pendant des années et qui souffraient, mais en même temps, voilà, le mariage c'était une institution qui était très respectée. Alors je dis pas que c'est pas le cas maintenant, mais quand un couple voit que ça ne va plus, quand les enfants pâtissent de certains voilà, conflits de couple, ils n'hésitent plus à se séparer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à critiquer, hein, en disant de toute façon les gens se marient, au bout de 3 ans ils se séparent, au bout de 5 ans, mais bon, mieux ça que de rester en couple des années, hein. Enfin moi je vois ma grand-mère. Ma grand-mère, mon grand-père, il est décédé assez prématurément, il avait même pas 50 ans. Mais ma grand-mère, elle n'a jamais critiqué mon grand-père ou quoi que ce soit, mais elle a beaucoup souffert, hein, de cette relation, dans le sens où ma grand-mère, elle était mère au foyer, en plus de foyer d'une famille nombreuse. Et c'est vrai qu'elle était dépendante totalement de mon grand-père, financièrement. Enfin, c'est mon grand-père qui lui donnait l'argent, hein, pour la semaine, et elle avait pas la main mise sur les dépenses. Et c'est vrai que vous allez me dire, c'est bien, le grand-père, il jouait son rôle voilà, de paternel, mais en même temps, mon grand-père disposait de son propre argent, donc il n'hésitait pas à favoriser ma mère, par exemple, en lui offrant des cadeaux hors de prix. Et ma grand-mère ne pouvait rien dire, donc les autres enfants étaient lésés et elle était, elle en a énormément souffert, hein. C'est vrai que ça a causé beaucoup de conflits interfamiliaux parce qu'il y a eu de la rancœur et de la rancune, mais ma grand-mère n'avait pas le pouvoir parce qu'elle n'avait pas d'échappatoire, hein. Moi je vous parle de ça il y a 50, enfin il y a même plus, hein, 50 ans en arrière, hein. C'était pas comme ça. Et c'est vrai que voilà, donc quand il y a une différence, quand il y a voilà une différence, c'est forcément un obstacle, hein, à certaines périodes, suivant dans quelle période on a grandi, suivant quelle éducation on a reçue, suivant quelle société, hein, quel était le regard de la société à cette période-là. Parce que voilà, il faut en tenir compte aussi, et c'est vrai que c'est le cas dans beaucoup de parcours longs où il y a souvent cette différence à transcender. Et en même temps, c'est bien fait parce qu'on est quand même censé vibrer l'amour inconditionnel. Alors il faut qu'il y ait une condition à cette relation, forcément, qui soit transcendée. C'est-à-dire qu'on aille au-delà voilà, qu'on se débarrasse de nos croyances limitantes, puis qu'on donne l'exemple, hein, parce que c'est vrai que maintenant, les couples où il y a une différence, enfin moi je dis différence parce qu'il faut bien donner un terme, hein, à ça, mais pour moi c'est pas des différences, mais maintenant c'est des personnes qui servent d'exemple, qui voilà, puis qui réussissent très bien, qui voilà, parce que ça soit la mixité ou même de confessions différentes, mais c'est des gens qui arrivent à s'accorder parce qu'ils ont cet amour entre eux, puis ils ont du respect, il y a de la communication, et c'est vrai que ça va vraiment enfin, les nouveaux couples, hein, ces couples-là, pour moi, représentent le modernisme, hein, l'évolution des consciences aussi. Donc le runner, même s'il n'est pas de la même génération que son jumeau, hein, c'est-à-dire que moi avec mon runner, on n'est pas de la même génération, mais il a quand même reçu la même éducation que moi, hein, très traditionnelle, très conformiste, voilà, très restrictive, hein, même j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ça va commencer à poser problème s'il y a différence dans le couple ou si l'un des jumeaux est marié. Parce que à ce moment-là, le runner, il va élargir sa vision. C'est-à-dire que là, il était concentré sur son autre, et puis d'un coup, hop, c'est comme s'il voyait une vision panoramique et que son entourage apparaissait, sa famille. Et là, il va commencer à paniquer, hein, forcément, et il va être face à un cas de conscience parce que c'est soit il impose cette relation,
quitte à se mettre du monde à dos. Alors bon, on sait très bien que le runner, il a une blessure de rejet, donc se faire rejeter par une personne, c'est déjà compliqué. Mais imaginez quand c'est par sa famille, par un groupe, ou même entre guillemets par la société. Donc ça va commencer à devenir compliqué. Et puis vu qu'il n'exprime pas ses craintes envers le chaser ne peut pas forcément le rassurer. Et puis le runner, il a cette démarche de ne pas faire de la peine à son chaser. Il veut pas le frustrer, et puis il veut pas lui montrer que lui n'est pas en capacité de voilà, d'imposer cette relation et de la vivre au grand jour. Et ça, c'est vrai que ça crée beaucoup d'incompréhension dans les jumeaux, surtout en parcours long, parce que justement, il y a tous ces non-dits qui font que le chaser ne comprendra pas et peut penser qu'il a été quitté pour des raisons totalement absurdes, hein, parce qu'il n'était pas assez beau, parce qu'il était comme ci, parce qu'il était comme ça, alors que des fois, ben voilà, mais comme cette différence, elle est souvent occultée par le chaser, donc le chaser, c'est pas qu'il l'a pas remarqué, hein, on sait très bien, voilà, si moi je suis plus âgée que mon jumeau, voilà, je l'avais remarqué, mais pour moi, ça ne pouvait pas empêcher la relation, parce que comme le chaser, les chasers, on a une vision de l'amour qui est féerique, magique, et on place l'amour au-dessus de tout, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que on place notre jumeau au-dessus de la pyramide, au-dessus de tout, mais c'est surtout l'amour qu'on place au-dessus de tout. Pour nous, par amour, on peut déplacer des montagnes. L'amour, c'est limite un remède, hein, et c'est vrai que c'est pas forcément la vision qu'a le runner. Le runner, il croyait pas forcément à l'amour avant de rencontrer son autre. Lui, il s'était déjà projeté dans une vie plan-plan, voilà. Répondre aux prérogatives, ce qui lui a été inculqué, puis il se posait pas forcément la question d'un jour d'être amoureux et qui pouvait de se transcender par amour, que ça allait lui donner une certaine force. Donc là, forcément, ça va commencer à bloquer. Et pour moi, c'est un paramètre qui est quand même assez important à tenir compte, surtout sur les parcours longs. Parce que voilà, comme je le disais, le chaser, il ne va pas forcément mettre le doigt dessus, il ne va pas forcément comprendre que ça a pu poser problème, et même s'il s'en rend compte, il ne comprendra pas que le renard ne n'aille pas au bout de cet amour, de cette relation, et qu'il n'y ait pas d'officialisation, hein. Parce que ça, c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'on a l'impression d'avoir été caché, que c'était pas une relation officielle, voire malsaine, alors que pas du tout, hein. C'est l'une des premières fois où on était vraiment dans un amour pur, que ça soit pour le runner et pour le chaser. Et le runner, donc, il va se retrouver avec un conflit intérieur qui ne sera pas géré, parce que quoi qu'il arrive, il sera rejeté, hein. Donc, si il vit cette relation, il sera rejeté par son entourage. Et s'il ne la vit pas, il sera rejeté par son chaser, et il perdra cet amour. Et souvent, le runner, il peut se mettre en position de sacrifice et sacrifier son amour, sacrifier la relation de couple avec son chaser pour ne pas avoir affronté tout ça. Alors je dis pas que c'est le facteur qui va faire, voilà, il y a d'autres facteurs, hein, il y a le réveil des blessures, il y a tout ça, mais c'est un des facteurs pour moi qui cause la séparation, hein. Moi je pense que si j'étais née dans la même génération que mon autre, si on avait eu le même âge, si on avait été dans un autre contexte de vie, je pense qu'on aurait pu être en couple, hein, il y a rien qui s'y opposait. Mais c'est vrai que le runner, il faut bien dire qu'à ce moment-là, il ne sait pas déjà s'imposer lui-même. Alors imposer une autre personne et une relation, c'est très compliqué. Et moi, j'en ai pris de conscience assez tard de ça, mais il y avait une phrase qui m'est passée un peu sous le nez, que je n'avais pas forcément relevée, enfin qui m'a pas travaillé plus que ça. Peut-être sur le moment, voilà, j'ai réagi. C'est qu'un jour, on était attablé avec mon jumeau, et on était avec notre groupe d'amis. Et dans ce groupe-là, il y avait un couple, hein, donc le couple d'amis respectifs qu'on avait, commun, qui était au courant de notre relation, et le reste ne le savait pas forcément. Et on parlait de ce qu'on allait faire l'été, des sorties, parce que forcément on passait tous les week-ends ensemble. Et mon autre proposait qu'on aille chez ses parents, qui avaient une résidence secondaire, et parce que dans la ville où ses parents ont une maison, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup l'été, voilà, il y a beaucoup d'activités à faire. Et à ce moment-là, il m'a regardé, puis il m'a dit, tu verras quand tu annonceras à ma mère qu'on est ensemble, la tête qu'elle va faire. Alors déjà, ça a été étonnant, parce qu'il a sorti ça devant tout le monde. Et puis sur le moment, moi j'ai rigolé, parce que vous imaginez bien que je me voyais pas entre le pain et le fromage en train d'annoncer à ma future belle-mère que j'étais avec son fils. Et puis je me suis dit aussi qu'il n'était pas prêt à assumer la relation, et que limite j'allais devoir porter toute la relation. Et ça prouve bien que le runner se sent souvent infantilisé par rapport à son runner, alors qu'il y ait différence d'âge ou pas, parce que comme il voit le chaser comme étant quelqu'un qui mène sa vie, qui est indépendant, et que lui est conscient, et qui n'a pas pour lui ses qualités, ou du moins qu'il les a pas développées, que lui est plus soumis. Donc forcément ça prouve bien. Mais c'est vrai que moi, quand il a dit ça, ça m'est passé au-dessus, et on en a pas reparlé entre nous, hein. C'est la seule fois où il abordait le sujet, et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que lui avait mesuré l'ampleur des conséquences que ça pouvait avoir, alors que moi pas du tout. Voilà, hein. Et donc le runner, ça prouve bien qu'il cogitait déjà à ce moment-là à savoir comment il allait pouvoir amener cette relation.
Comme le runner ne veut pas se justifier, n'aime pas se justifier parce qu'il n'a pas forcément les arguments auprès de son entourage ou auprès de son chaser, bah, ça cause une grande partie de la fuite, hein, et les incompréhensions bah, que nous les chasers on peut avoir parce que c'est pas dit, hein, c'est tu. Et donc ça sur les parcours longs, voilà, pour moi il faut vraiment en tenir compte. Et d'ailleurs c'est pas suffisamment abordé pour moi. Et c'est vrai que comme les partages viennent beaucoup de chasers, nous comme on ne mesure pas bah, les voilà ce que peut amener bah, cette différence et que ça puisse faire peur aux runners parce nous on a vécu l'amour tellement voilà intense qu'on s'en rend pas bien compte. Et c'est normal parce que c'est vrai que sur les parcours longs c'est plutôt les chasers qui témoignent, donc ils n'ont pas forcément conscience que ça a pu bloquer hein, sur le parcours. Et aussi, donc, on va revenir au problème générationnel, c'est au niveau des blessures. Hein. Alors, suivant de quelle génération vous êtes, parce que c'est que les parcours longs, ils se comptent en décennies, hein, c'est 10, 20, 30, 40, 50 ans. Alors voilà, même si on a une différence d'âge avec le jumeau, le jumeau, il a été aussi soumis à tout ça, comme je l'ai dit, parce que voilà, l'éducation se transmettait aussi. On éduquait nos enfants comme nous, on avait été éduqués, et ainsi de suite. Et puis, on n'avait pas cette faculté à se libérer hein, de ces schémas-là, parce qu'il fallait se confronter à la famille. Et on voit bien que les nouvelles générations, c'est ce qu'elles font. Hein. Elles sont prêtes à voilà, s'éloigner de la famille, à imposer leurs choix. Elles sont plus du tout soumises à tout ça, donc ça arrive encore. Hein. Je dis pas que c'est totalement enlevé, mais il y a un avantage hein, qu'il n'y avait pas avant, c'est que maintenant on a accès à des canaux d'information qu'on n'avait pas, comme Internet. Donc sur Internet, on peut trouver des témoignages de personnes qui se sont émancipées hein, de leur famille, où maintenant on entend même les termes d'avoir des parents toxiques, une mère perverse narcissique, alors qu'avant, ne serait-ce que pointer les parents du doigt, ça se faisait pas. Hein. Moi, je sais que j'étais souvent en conflit avec mes parents, et ça m'arrivait d'avoir des périodes, même quand j'avais 20, 30 ans, où je ne parlais pas à mes parents, parce que voilà, ça n'a jamais trop été. Et c'est vrai qu'on me le reprochait, on me disait, c'est tes parents, je comprends pas, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, et c'est vrai que voilà, il y avait une certaine chape de plomb hein, sur les histoires familiales parce qu'il fallait pas en parler. Hein. Moi, je suis encore dans la génération où ce qui se passe à la maison reste à la maison, donc c'était pas question de se confier à l'extérieur. Et quand bien même quand l'enfant allait se confier, la parole de l'enfant n'était pas forcément comprise ni entendue, où elle pouvait être remise en question et puis il pouvait avoir des représailles hein, suite à certaines choses. Déjà, on voit dans les châtiments corporels, hein, maintenant la fessée elle est interdite. Mais voilà, de se prendre une fessée, une raclée ou une baffe par un prof, c'était pas quelque chose de foufou à l'époque. Hein. C'était pas quelque chose qui aurait créé scandale ou polémique. Hein. En règle générale, c'était très banalisé. Moi, ça m'arrivait de me prendre même une baffe par un voisin parce qu'avec mon frère, on faisait des bêtises et puis les voisins ils descendaient. Voilà, donc c'est vrai que quand j'entends oui, c'était mieux avant, ça dépend de quel regard. Hein. Moi, d'un regard enfantin. Enfin, si je me reprojette à mon enfant, j'aimerais pas retourner à l'époque. Et c'est vrai qu'on pouvait être porteur de blessures ou être dans une famille dysfonctionnelle, mais on n'en parlait pas. Et comme l'entourage n'en parlait pas non plus, parce que c'était comme ça, forcément on n'avait pas accès à des témoignages. Et c'est vrai qu'on pouvait être porteur de blessures sans forcément le savoir, parce qu'on partait dans la vie avec un bagage traumatique. Et puis c'était marche ou crève. Hein, on n'avait même pas comment dire, on n'avait pas forcément la connaissance, enfin la notion de savoir que les périodes de vie pouvaient se superposer et qu'on pouvait traîner des blessures de l'enfance. Hein. Moi, j'ai découvert j'avais une blessure d'abandon grâce à mon jumeau. Avant ça, je pensais pas du tout. Pour moi, c'était normal. Hein. L'enfance était terminée. J'étais entrée dans la vie d'adulte, j'ai foncé. Donc voilà, je me suis pas posé la question à me retourner sur ça. Et même, je manquais énormément d'empathie parce que les personnes qui se plaignaient de leur enfance je trouvais je trouvais que c'était une preuve de faiblesse hein, donc voilà, ça va peut-être vous choquer, mais j'étais pas du tout empathique à cette époque-là parce que moi-même ayant vécu des traumatismes, j'estimais que voilà, j'étais bien dans ma tête, bien dans ma vie, donc il y avait pas de raison. Ou même quand j'écoutais des procès, qu'on mettait en avant l'enfance des meurtriers ou des personnes qui avaient commis des actes, je comprenais pas qu'on tienne compte de l'enfance, hein, que ça soit des circonstances voire parfois atténuantes. Alors parce que je me disais voilà, moi j'ai eu une enfance difficile, c'est pas pour ça que je vais tuer quelqu'un ou que je vais tabasser mes enfants ou quoi que ce soit. Et pourtant voilà, hein, c'est l'enfance, elle impacte quand même la vie d'adulte. Et puis surtout que, suivant l'époque où on était, il y avait très peu de psychologie, de pédagogie. Hein, il n'y avait pas encore le développement personnel, tout ça, donc on n'avait pas accès à certaines informations. Et c'est pour ça que je vois autour de moi beaucoup de quadras, de quinquagénaires, hein, surtout parce que c'est plutôt ma génération qui craque complètement, hein, qu'ils ont réussi leur vie matériellement et puis qui craquent parce que ils n'ont pas conscience, ils ne comprennent pas la souffrance qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Puis au bout d'un moment, voilà, il y a des traumatismes qui peuvent remonter, hein, parce qu'on dit que l'enfant, il a la faculté de
de mettre dans des espèces de tiroirs les mauvais souvenirs, les mauvaises sensations, les mauvaises émotions qu'il a ressenties, les traumatismes. Et puis des fois, ça peut s'ouvrir. Hein. Donc, en général, quand un tiroir s'ouvre, il y a tout qui remonte, les souvenirs, et il y a des personnes qui craquent totalement. Enfin, moi, c'est ce que je remarque, et qui n'ont pas conscience que ça vient de l'enfance, que l'enfance a pu impacter, parce qu'ils ont tellement foncé dans la vie en essayant de réussir matériellement, parce que c'est ce qu'on demandait aux personnes d'avoir de se marier, d'avoir des enfants. Les hommes devaient être forts, ne devaient pas montrer leur sensibilité. Un homme qui pleurait, c'était considéré comme un homme faible. Les femmes, on devait fonder un foyer. Être à la disposition du mari, on devait absolument faire des enfants, voire travailler à côté. Enfin voilà, nous c'était les schémas qui nous étaient inculqués, et ça passait dans la société. C'est comme ça que ça devait se passer. Donc forcément, les Gémeaux, ils ont été impactés par tout ça. Hein. C'est vrai que ça soit runner ou chaser, ils ont souvent été impactés par ces schémas-là. Et même quand bien même vous êtes dans une famille bienveillante, qui est ouverte d'esprit, tout ce que vous voulez, la société peut vous rejeter. Donc ça, c'est très compliqué, et c'est pour ça, pour moi, que les parcours courts sont plus rapides maintenant, parce que ils bénéficient de toute cette évolution, hein, évolution des consciences. Et d'ailleurs, quand on écoute les vidéos de jumeaux en parcours court, moi, je trouve qu'il y a, il y a beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance envers son jumeau. Il n'y a pas tant de prérogatives. Hein. On sait qu'il y a un travail à faire, mais on le fait. Et c'est vrai que quand on compare avec les vidéos de flammes jumelles en parcours long, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave. On incite les jumeaux à travailler sur soi. On parle de foudre karmique, tout ça. Alors que c'est pas forcément le cas dans les parcours courts. Hein. Donc, vous voyez, il y a une certaine différence. Donc ça, il faut en tenir compte, que les jumeaux sont porteurs de blessures, et ils ne s'en rendent pas compte, hein, ne pensent même pas en avoir souvent, et que la différence qu'il y a entre les jumeaux peut être bloquante, hein, sur les parcours longs. Alors pourquoi je fais cet audio? Parce que je suis tombée sur une capsule où l'intervenant expliquait que pour lui, les parcours de flammes jumelles ne pouvaient pas durer plus que 5 ans. Que dépasser 5 ans, ça ne pouvait pas être des parcours de flammes jumelles, parce que l'amour était tellement fort entre les jumeaux qu'ils devaient se retrouver, que sur les parcours longs, on était certainement des personnes à s'être fourvoyées sur la relation, Et c'est vrai que c'est là que j'ai pris toute la mesure de j'ai pris la mesure de la difficulté des parcours longs, et surtout de l'impact qu'on a eu par rapport tout ce que j'ai décrit précédemment, hein, l'impact sociétal, éducatif, tout ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça que les parcours longs existent, et en même temps on est là pour aussi pour transcender tout ça, hein. Et c'est vrai que quand on dit que les parcours longs se sont terminés en 2012, enfin que les reconnexions après 2012 ne sont plus des parcours longs. Et quand on y regarde, c'est à partir de 2012 qu'il y a commencé à avoir une évolution des consciences. Ne serait-ce que je reprends le mariage gay par exemple, où le mariage gay il a été légalisé en 2013 il me semble, hein, mais bon c'est très tardif. 2013, vous vous rendez compte, c'est incroyable, hein, donc on voit que quand même ça a poussé à une évolution de la société, des mœurs, de tout ça. Et c'est vrai que les parcours longs, je pense que nous on est les derniers à porter les stigmates, hein, de tout ça. On est là pour nettoyer aussi. Et je parle pas que des flammes jumelles, hein, les personnes de cette génération sont amenées à tout à briser tous ces carcans, hein, toutes ces idées reçues, tout ça. Donc donc c'est un peu le rôle qu'on a à faire, hein. On est là aussi pour montrer ce qu'est l'amour inconditionnel. Donc c'est ça. Donc cette capsule, elle m'a fait réagir, parce que c'est vrai que ça peut étonner, hein, qu'on soit en parcours long depuis des années, sachant que parcours long, ça veut pas dire que on reste pendant 20 ans à attendre son jumeau, qu'on bloque sa vie, parce qu'on peut être reconnecté tardivement au lien, comme ça a été mon cas, où il y a des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles qui n'ont pas l'information, parce que c'est vrai que maintenant, flammes jumelles, on voit ça partout, mais bon, à une certaine époque, quand il n'y avait pas Internet, c'était pour trouver ce terme-là, pour le comprendre et d'avoir toutes les informations. Donc nous aussi, les parcours longs bénéficient de cette accélération du temps, de cet éveil collectif. Et puis nous on a accès à certaines clés, hein. Il y a des parcours longs qui comprennent mieux maintenant, parce que ils ont accès à des informations, à des témoignages, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'on témoigne aussi, parce que on sait que ça va aider. Donc donc c'était les difficultés pour moi qui sont vraiment attenantes au parcours long, et qu'il ne faut pas il faut pas négliger, il faut pas occulter, parce que ça aussi ça y fait, hein. Et c'est souvent des points qu'on soulève pas forcément, alors qu'ils sont là, hein, Donc j'espère que j'ai fait le tour, parce que j'ai refait plusieurs fois cet audio. Donc si je me suis répétée, c'est normal, parce que des fois je me rappelle plus de ce que j'ai dit précédemment. Donc Et j'espère que vous avez passé un bon week-end, et puis qu'il se termine très bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.